Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bon, bah, vous l'avez vu dans le titre. Je suis pas déjà parti que l'aventure commence. Donc, je vous explique un peu. Bon, bah, écoutez, ça fait plusieurs mois que je prépare ce raid. Donc, ça demande quand même pas mal de préparation. Déjà, principalement au niveau du parcours. Ensuite, de savoir par rapport au pays que vous traversez, s'il y a des restrictions, s'il n'y en a pas, s'il y a besoin d'un visa ou pas. Il s'est avéré que seule la Russie demande un visa. Je vais y revenir. Le Tadjikistan me demandait, enfin, nécessité d'avoir une permission par rapport à... En Tadjikistan, il y a deux zones, dont une qui est plus ou moins autonome. Et pour traverser cette zone, enfin cette zone elle représente en gros 50% du Tadjikistan. Mais bon, pour traverser cette zone, il faut demander un permis qu'on appelle le permis, enfin, qu'on appelle le GBAO. Bon. Bon, ensuite, évidemment, comme vous avez pu voir, faut préparer ses affaires, les outils, la mécanique, etc. Donc c'est vrai que pendant ces 6-7 derniers mois, bon, je ne m'y suis pas attelé tous les jours, hein, mais enfin, pendant ces derniers mois, ça demandait quand même une attention particulière. Donc, ma date de départ, pour l'instant, n'a pas changé, mais vous allez voir, c'est cocasse. Donc, je pars normalement vendredi prochain, c'est-à-dire le 4 avril. Alors, il est évident, mais ça, je pense que c'est pour tout le monde pareil, que plus la date approche, plus vous avez, comment dire, une espèce de stress, vous avez la tête qui pense à des tas de choses, etc., etc. Donc je ris d'avance. Or, pour moi, les derniers points les plus importants, enfin le dernier point le plus important était de recevoir mon visa pour la Russie. Alors c'est un visa double entrée puisque je rentre une première fois et quelques semaines après, je reviens puisque la Russie est le seul pays qui me permet d'accéder, on va dire, de la Turquie à l'Asie centrale. Donc c'est un permis double entrée, enfin un visa double entrée. C'est un visa qui n'est pas forcément évident à obtenir, dans le sens que je crois savoir qu'il faut faire une demande en russe, enfin remplir un formulaire en russe, etc., etc. Donc j'ai confié ce travail à une société qui s'appelle, alors j'ai pas d'intérêt économique avec eux, qui s'appelle Action Visa, qui se trouve à Paris. Et quand j'ai fait appel à eux, évidemment, ils m'ont demandé mon passeport et puis l'ensemble des papiers nécessaires pour établir un visa. Donc c'est entre le moment où j'ai pris contact avec eux et le moment... Il s'est passé 3 semaines, c'est-à-dire que lundi dernier, sachant qu'on est aujourd'hui vendredi, lundi dernier, ils m'ont dit « Monsieur, votre visa est prêt, on vous l'envoie. » Bon, alors déjà, il y a eu un petit, pas malentendu, mais ça aurait pu être plus gênant, c'est qu'ils n'avaient pas ma bonne adresse de livraison. Parce qu'entre-temps, de la Vendée, je suis remonté en région parisienne, donc j'avais fait un courrier, un email, leur demandant de bien vouloir m'envoyer le document, c'est-à-dire mon passeport et mon visa, à l'adresse en région parisienne. Bon, coup de bol, lundi, ils m'appellent, je leur dis, mais est-ce qu'on est bien, vous en êtes bien d'accord sur l'adresse? On n'était pas d'accord, donc ils rectifient le tir. Il me dit, vous avez de la chance, le coursier, le facteur, va s'en aller, donc on change immédiatement. Bon. Donc ça, c'était lundi dernier. Donc on va dire, il y a 5 jours. Sachant qu'aujourd'hui, on est vendredi. Et ils me disent, on vous l'envoie, ça c'était convenu, on vous l'envoie, en chronopost. Et il me dit, vous l'avez sous 24 heures. Je dis, parfait, pas de problème. Il me dit, donc, on est lundi, vous l'aurez demain.
Bah, je dis, écoutez, ça me convient, j'en avais pas besoin tout de suite, mais enfin, vaut mieux avoir ce genre de document quelques jours à l'avance. C'est vite justement d'augmenter un peu plus le stress en disant, je vais le recevoir à temps, et en temps. Bon, bref. Voir s'il n'y a pas une erreur qui s'est glissée, etc. Se passe mardi dernier, je reçois mardi, ou lundi soir, en fin de soirée, je reçois un mail de Chronopost me disant, vous recevrez votre colis, enfin votre enveloppe, demain entre 8h et 13h. Bon, 8h, 13h se passe, courant d'après-midi, toujours pas de colis, aucune réception. Donc j'appelle Chronopost International en leur disant, en donnant les références du colis, et ils me disent ah oui, effectivement, on a pris du retard sur la livraison, vous le recevrez demain, mercredi. Bon, on n'est pas une journée près, hein, même si Chronopost a pour objectif de livrer les colis en 24 heures quand c'est en France métropolitaine, ce qui est le cas. Arrive mercredi où je devais une nouvelle fois recevoir le colis, qui n'est plus ni moins une enveloppe qui contient mon passeport et mon visa. Je devais donc recevoir cette enveloppe entre 8h et 13h, toujours pareil. Se passe 13h, toujours pas de colis. Donc j'appelle le gardien parce que là je transite par, on va dire, une résidence. J'appelle le gardien qui reçoit l'ensemble des colis, que ce soit Colissimo, Chronopost, DPD, enfin ce qu'on veut. C'est lui qui réceptionne tout. Et bon, donc j'appelle le gardien en lui disant, est-ce que vous avez reçu le colis? Il me dit non, j'ai rien reçu du tout. Donc je rappelle Chronopost International en disant, il y a un problème, j'ai toujours rien reçu. Ah bon, c'est pas normal, etc. Ça, c'était mercredi. Il me dit, bah, écoutez, monsieur, on relance le centre de tri pour que vous soyez livré demain. Tout ça, chaque fois étant confirmé par un email. Donc là, on est mercredi. Jeudi, donc, je reçois un email me confirmant entre 8 et 13h le lendemain, c'est-à-dire jeudi. Jeudi, donc hier, puisqu'on est toujours vendredi, hier, 8h à 13h, j'attends, toujours pas de Chronopost. Donc je rappelle Chronopost International en leur disant, il y a un problème là. J'ai toujours rien. Alors je veux bien que vous ayez 24 heures de retard, là, mais maintenant on a, au lieu de mardi, c'était pas mercredi, maintenant c'est jeudi. Et jeudi, on a toujours rien. Donc on a en gros plus de 48 heures de retard. Bon, bah monsieur, là je commence un petit peu, je continue à monter un peu en pression, alors disant, attendez, là il y a quand même un gros souci. Le visa vaut déjà très cher, puisque c'est un visa double entrée sur 2 mois. Donc maintenant je voudrais savoir où est mon enveloppe. Bon, bah écoutez, monsieur, on fait le nécessaire. Je reçois donc encore hier une confirmation comme quoi mon colis serait livré ce matin, vendredi, entre 8h et 13h. Évidemment, je rappelle mon gardien, parce que normalement Chronopost passe aux alentours de 9h, 9h30. Donc j'attends pas à 13h, j'attends 11h30, j'appelle le gardien en disant, est-ce que vous avez reçu quelque chose? Il me dit, écoutez, j'ai reçu des colis Chronopost, mais il n'y a rien à votre nom. Je rappelle Chronopost International, qui n'est plus ni moins en France, hein, et qui me disent, nous, monsieur Bondu, on n'a aucune trace de votre colis. Le dernier message qu'on a du centre de tri qui se trouve à Alfortville, le dernier message date de mardi ou mercredi, mais depuis, on n'a plus rien. Donc là, je monte sérieusement en pression, je commence à faire un petit peu un scandale, même si la pauvre personne au bout du téléphone n'est pour rien. Et je lui dis, écoutez, je ne veux pas savoir s'il est à Alfortville ou qui soit, je veux savoir simplement où il est qu'il est perdu ou pas. Et là, pour me calmer, ils me disent, écoutez, on va faire toutes les recherches, on va demander au centre de tri, parce que nous, on n'a pas accès aux données que vous demandez, on va faire une réclamation au centre de tri de façon à savoir où est votre enveloppe avec votre passeport et votre visa. Mais vous n'aurez pas de réponse avant lundi matin. Lundi matin étant maintenant dans 3 jours, et il me dit, de toute façon, on reviendra vers vous mardi matin pour savoir si vous l'avez reçu ou pas. Donc, en gros, voilà leur réponse. Et je reçois, je regarde l'heure, il est 19h, j'ai dû recevoir vers 17h, par email, un message,
Non, pas par email, je dis n'importe quoi. On me rappelle en me disant, Monsieur Bourdieu, on a fait des recherches, pour vous dire la vérité, on ne sait pas où est votre enveloppe. Ça veut dire que pour l'instant, on va dire ça comme ça, ils ont paumé mon passeport et mon visa. Ils ne savent pas où il est. Donc, c'est l'aventure avant l'aventure, comme je disais. Non, c'est très... Alors bon, j'ai pris des marges de sécurité en termes de date qui sont assez importantes. Donc si je pars pas vendredi prochain, c'est-à-dire le 4 avril, bon, je peux partir le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. J'aimerais que ça soit avant le 10 quand même. Mais pour l'instant, voilà, ils ne savent pas où est mon visa. Merci la Poste, parce que Chronopost fait partie de la Poste, hein, comme Colissimo, etc. etc. Donc voilà. Il y a des mois et des semaines et des centaines d'heures de préparation. On sous-traite, la seule chose que je sous-traite. On sous-traite un document, le sous-traitant, donc Action Visa fait son boulot, il n'y a rien à redire, je ne remets absolument pas Action Visa en question, bien au contraire. Parce que moi-même j'ai fait des erreurs, j'ai mal compris leur demande, donc quelquefois on a perdu du temps, mais c'était uniquement de ma faute. Mais on sous-traite simplement l'envoi, on va dire d'une enveloppe, hein. Et on ne sait pas où est l'enveloppe. Pour vous donner un exemple, j'ai quelqu'un qui est en Vendée, moi je suis en région parisienne, et en Vendée, là, qui est mon domicile, j'ai oublié une pièce technique. Donc j'ai demandé à cette personne de m'envoyer cette pièce technique, en Colissimo. Elle me l'a envoyé mardi ou mercredi en fin d'après-midi. Le lendemain, en fin d'après-midi, je l'avais. C'est-à-dire que, en fin de compte, le Colissimo est arrivé en 24 heures, alors que le Chronopost, au bout de 4 jours, il n'est toujours pas arrivé. Donc je vais prendre ça, je pense, avec une certaine philosophie, parce que bon, ça se trouve, je l'aurai lundi. Bon, je me serais stressé depuis 4 jours, et je me stressais pendant ce week-end en me disant, où est-ce qu'ils ont mis mon visa, où est-ce qu'ils ont mis mon passeport. Et pour l'instant, j'en sais strictement rien. Alors ce qui est gênant derrière tout ça, c'est que le visa, déjà, si ils ont perdu mon passeport, ils ont perdu le visa avec, puisque c'est collé dedans. Ça veut dire que je suis obligé de refaire un visa. Un passeport, c'est, à ma connaissance, je vais peut-être dire des bêtises, mais c'est minimum, grand minimum, 1 mois, vu la période dans laquelle on arrive, bon, printemps, donc les gens commencent à bouger un peu. Le visa, c'est de nouveau 3 semaines, et il faut repayer un deuxième visa. Alors après, bon, il y aura toujours peut-être un moyen de recours contre la Poste, contre Chronopost, mais enfin pour l'instant ça ne me donne pas mes papiers et puis ça me rassure pas pour autant. Donc vous voyez, l'aventure a commencé avant l'aventure. Bon, c'est pas la même, c'est une aventure administrative dont je me serais bien passé. Écoutez, je ne manquerai pas de vous tenir... Oh mais j'en peux plus là, j'en ai marre. Hein. Je peux vous assurer, je suis pas à me plaindre, mais... Je pensais que là, aïe, j'avais juste à peaufiner, vous voyez, j'en étais à bien étudier le rangement de mes sacs, de mes affaires, de façon à pas galérer si j'ai besoin de me changer. Eh ben non, non. On en est à savoir si je vais retrouver mes papiers pour rentrer. Alors pas qu'en Russie, parce que même, vous avez des pays, enfin tous les pays qui me demandent pas de visa me demandent au moins un passeport. C'est-à-dire qu'à partir de la Turquie, dès que je sors de l'Union européenne, on me demande un passeport. La carte d'identité ne suffit pas. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais faire au moins la Turquie. Bon, la Turquie, c'était déjà 3 semaines. Donc j'aurais pu rallonger sur 1 mois, en disant, dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, ils ont tout paumé. Mais non, même pour la Turquie, j'ai besoin de mon passeport. Bonsoir à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt. Mais franchement, c'est pas gentil ce qu'ils me font là. C'est ni gentil ni rigolo.
Mais je vous tiens au courant. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Hein. Dès que j'ai des nouvelles, je vous tiens au courant. Mais c'est pas marrant. C'est pas marrant du tout. Bisous!